Des folles rumeurs circulent sur des prétendues fissures constatées au Saut des Moutons, situé sur le boulevard du 30 juin au rond-point Mandela. La rédaction française a dépêché une équipe sur le terrain. Il n'en est pas le cas. Reportage à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu aujourd'hui le serment du nouveau procureur général de la République près la Cour constitutionnelle. Il s'appelle Jean-Paul Mukolo Kokesha. Cérémonie organisée devant les deux chambres réunies en congrès. Reportage Kibambe Somoïsa. Une brève cérémonie mais pleine d'importance ce mardi 2 juin 2020 au Palais du Peuple, à savoir la prestation des serments du nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, une des marques du processus de réforme judiciaire en RDC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le déplacement du Palais du Peuple pour la circonstance. Dans la grande salle de congrès, la conseillère principale du chef de l'État au collège juridique, Dr Nicole Tumba Bouacha, a d'entrée de jeu circonscrit les contextes de la cérémonie avant de faire la lecture de l'ordonnance numéro 20/004 du 7 février 2020 portant nomination du procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo Kokesha. Ce dernier a aussitôt après prêté serment devant les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat en présence du président de la République qui a pris acte de sa prestation de serment. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec dignité et honneur, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Le nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle a été ensuite convié à signer le procès verbal de prestation des serments en présence du directeur de cabinet du chef de l'État AI, Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberand. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Kokesha, a été longtemps avocat général. Ça fait 3 mois et presque 3 mois depuis que la pandémie du coronavirus s'est déclarée en République démocratique du Congo. Vous vous en doutez, depuis le 10 mars dernier. L'heure est aujourd'hui à l'évaluation des activités menées jusque-là. Une séance de travail a été organisée autour du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour évaluer, bien entendu, les mesures prises jusque-là. Guilain Kabalundi. 3 mois depuis la détection du premier cas du coronavirus en République démocratique du Congo. 3 mois après, l'heure est au bilan. Voilà pourquoi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce lundi à la Cité de l'Union africaine une réunion avec les membres de la Task Force présidentielle. Cette structure, qui représente les yeux et les oreilles du chef de l'État dans la riposte contre la Covid-19, a fait son rapport global aux premiers citoyens du pays. On en est au niveau où on doit relever beaucoup de défis. Les défis sont de plusieurs ordres, mais la structuration se fait autour du président de la République, sous le leadership du président de la République. Alors, on a des défis qui soient des défis au niveau du contrôle de l'épidémie, c'est-à-dire qu'elle ne s'étende pas. On a des défis au niveau de la prise en charge. Vous voyez souvent les médias parler beaucoup de prise en charge. Et puis, on a des défis au niveau maintenant de la surveillance de cette épidémie au niveau national. Et enfin, on a des défis socio-économiques qui découlent de l'épidémie. Et donc ce sont tous ces défis-là que nous avons essayé de montrer au niveau de cette réunion et de prendre des dispositifs pour pouvoir améliorer ces défis. Mais le chef de l'État est déjà très informé de ce qui se passe. Ce qu'il voulait, c'est une synthèse de sa task force et c'est ce que nous avons fait. La question du déconfinement peut-elle être posée en ce moment? La task force s'en tient encore à certains paramètres. Oui, on en a parlé. On n'a pas décidé, on en a parlé. Parce qu'effectivement, il faut regarder beaucoup de paramètres avant de décider. Un des paramètres, c'est quelles sont les conséquences sanitaires d'abord. Et un deuxième paramètre, c'est comment est-ce qu'on mitige les effets socio-économiques. À en croire le coordonnateur de la Task Force, une réunion plus élargie avec d'autres acteurs sera bientôt convoquée par le chef de l'État à cet effet.
L'Assemblée nationale se propose d'élaborer une loi pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Pour ce faire, la présidente de cette chambre basse du Parlement congolais, Janine Mabunda, est descendue sur le terrain. Elle a rendu visite aux jeunes encadrés par Ingenious City. Commentaire, Sylvie Moembo. Les législateurs congolais devra puiser dans l'imaginaire pour trouver une alchimie des textes qui composent la loi sur la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Le travail qu'au niveau d'Ingenious City que nous faisons, qui a un objectif de renforcer les capacités de ces jeunes entrepreneurs pour que demain, ce soit des jeunes qui ont des projets qui soient viables et qui soient également des créateurs d'emplois. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a visité les jeunes entrepreneurs encadrés par Ingenious City, qui est un incubateur de jeunes porteurs des projets. Plein d'idées et de projets, ces jeunes entrepreneurs ont besoin d'une loi qui les accompagne dans le combat pour stabiliser leurs affaires et créer une classe moyenne congolaise. Sollicité sur ces questions législatives, le speaker de la Chambre basse du Parlement a promis son implication dans le cheminement d'une loi sur la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en RDC. Cela a souligné M. François Ngueni, cofondateur d'Ingenious City, pour permettre aux jeunes entrepreneurs de bénéficier des dispositions fiscales, des facilitations administratives, des avantages douaniers, d'accès au crédit, financement public et privé et au marché public. On parle beaucoup de lutter contre le chômage, on fait beaucoup d'études, beaucoup de discours, mais eux sont allés au-delà du discours et ils ont en fait créé un endroit de co-travail où les jeunes gens peuvent venir développer leur idée en étant accompagnés par des aînés, des anciens, qui peuvent les encadrer pour mettre à bien ce projet. Par exemple, on voit qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas le même espace de protection, de visibilité et de soutien pour les jeunes entrepreneurs. Quand quelqu'un dit qu'il est entrepreneur ou son propre patron, on dit « oh, à débrouillaka ». Alors qu'en fait, de plus en plus, on se rend compte dans les pays africains, à cause de la jeune génération que nous avons, qu'ils ne vont plus aller dans des entreprises, ils vont créer leurs propres entreprises ou créer leur emploi qu'ils ne trouvent pas dans les entreprises aujourd'hui. Donc en ça, c'est important que l'Assemblée nationale s'y intéresse parce que finalement, les jeunes, c'est 70% de la population. La visite des terrains comme d'ailleurs, les vacances parlementaires sont des canaux qui permettent aux députés nationaux d'entrer en contact avec les difficultés de la réalité pour proposer des lois correctives. Et puis cette bonne nouvelle, il est maintenant possible d'effectuer des tests rapides sur les Covid-19 à Lubumbashi. Des kits de dépistage rapide achetés par le gouvernement de la République ont été remis au grand laboratoire de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. C'est le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a procédé personnellement à cette remise et il a lancé en même temps l'opération de décentralisation des centres de dépistage. François Bouela. Le 21 mai dernier, devant le Sénat, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a annoncé la décision du gouvernement de décentraliser les centres de dépistage pour écourter le temps d'attente des résultats des tests du coronavirus. Le lundi 1er juin 2020, le chef du gouvernement lance l'opération au grand laboratoire de Lubumbashi. Autour de lui, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe à la tête de tout son gouvernement. Selon le chef du gouvernement, la distribution des kits de tests rapides va se poursuivre à travers toute la République pour renforcer la lutte contre la propagation de la Covid-19. Le Haut-Katanga se dote d'un nouvel hôpital moderne pour améliorer la qualité de soins de la population. C'est quelque chose d'impressionnant qui est là. Le gouverneur m'assure que ça sera opérationnel bientôt. C'est tout ce que nous voulons, que ça soit opérationnel le plus tôt possible. Avant son inauguration, le gouverneur du Haut-Katanga a tenu à faire visiter cette infrastructure hospitalière au numéro 1 du gouvernement central. Puisque nous parlons de la pandémie du coronavirus, sachez que la République démocratique du Congo, notre pays, a franchi la barre des 3000 cas de personnes infectées par le Covid-19. Médecins et infirmiers, ceux qui sont à la ligne de front, en appellent au soutien des décideurs pour leur protection, surtout en appui logistique. Plus le nombre de guéris va crescendo, plus les formations hospitalières de prise en charge des patients Covid-19 se désengorgent et évitent au pays des images dramatiques des hôpitaux saturés.
33 guéris à l'hôpital du Cinquantenaire. Dans ces nombres, l'on compte les personnels soignants en première ligne. Certains qui ont tenu à garder l'anonymat plaident pour un appui logistique aux professionnels de santé qui sont plus exposés. Comme moi, j'étais contaminée ici à l'hôpital. Mais quand j'étais venue à l'hôpital, j'ai pris les traitements, tous les soins. En tout cas, aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je sors, je rentre chez nous. Par rapport au corps soignant, nous sommes en train de subir beaucoup de risques. Nous recevons en tout cas beaucoup de risques en soignant nos patients. Et nous ne sommes pas assez protégés. Alors, je sais que moi, je vais faire appel aux autorités du pays de pouvoir d'abord tenir compte des corps soignants. Ils sont à risque total. Je suis de l'hôpital du Cinquantenaire, je suis professionnel de santé et maintenant c'est la sortie. Et je ne suis pas seul, on était nombreux. Aujourd'hui d'un coup, il y a une liste qui nous est arrivée, plus de 30 personnes sont sorties. Avant de quitter l'hôpital, un au revoir avec les personnels soignants et un engagement scellé pour sensibiliser la masse. En tout cas, c'est une bonne nouvelle et la lutte contre cette pandémie se poursuit à travers le pays. Les membres de la coordination du Fonds national des solidarités ont eu des entretiens avec la vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué, sur la collecte de fonds. Des précisions avec Peggy Mukunda. Mois de mandat depuis sa création par l'ordonnance du chef de l'État pour le Fonds national de solidarité contre le coronavirus, FNSCC, une structure qui a comme mission de mobiliser et de canaliser les ressources pour appuyer la riposte en République démocratique du Congo. Les membres du comité de gestion du FNSCC étaient les hôtes du vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué. À la tête de la délégation, le révérend Dominique Moukania Wabanza. Pour demander, solliciter qu'elle puisse nous accompagner en tant que ministère qui gère les ressources au niveau du gouvernement congolais. Et c'est en discutant que nous nous sommes aperçus que finalement nous partageons les mêmes vues et la même démarche et qu'il y aura certainement un point d'ancrage où nous allons travailler ensemble. Il faut soutenir la communauté puisque dans le confinement, nous connaissons ce qu'il y a beaucoup de conséquences sur le plan alimentaire et sur le plan aussi économique. C'est d'appuyer les structures économiques qui ont reçu un choc à cause du Covid-19. Le FNSCC est déterminé à soutenir les programmes d'urgence du pays dans sa mise en œuvre, mais aussi à mobiliser les fonds pour venir en aide à la population congolaise afin de surmonter cette crise sanitaire. Tenez dans différents laboratoires à travers le monde et au pays, à Kinshasa notamment, les laborantins s'activent pour trouver les remèdes à cette maladie qui décime des milliers de populations. 5 protocoles pour des essais cliniques ont été présentés aujourd'hui au ministre de la Recherche scientifique, notamment au pôle scientifique, en présence du ministre de la Recherche scientifique et son collègue de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo. Marie Kalang pour des précisions. À la montée vertigineuse des cas liés à la pandémie du Covid-19 dans certaines villes de la République démocratique du Congo, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, son collègue de la Santé et toutes les parties qui font équipe de riposte se sont réunis pour débattre sur les 5 protocoles pour des essais cliniques. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabangu, a mis sur pied le pôle scientifique qui met au centre de cette lutte tous les chercheurs qui ont l'impérieuse mission d'apporter tout un chacun ses recherches et résultats obtenus. Leurs expériences sont soumises au secrétariat technique que dirige le professeur Jean-Jacques Mouyembe. C'est une grande première qui répond à la recommandation du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui encourage les chercheurs congolais à parvenir à des solutions efficaces et rapides contre la maladie à Covid-19. Le chef d'État nous a demandé que nous puissions ensemble nous mettre autour de la recherche scientifique pour définir les conditions en appuyant mon collègue de la santé qui est au front avec le professeur Mouyembe. L'idée est de
seconder les professeurs pour arriver à une solution qui permettra à ce que la population puisse avoir une assistance. Les différents chercheurs ont, lors des débats du pôle scientifique, présenté les différents protocoles. Ils ont par la même occasion réaffirmé la nécessité d'avoir une réponse globale et multidimensionnelle coordonnée autour du secrétariat technique de riposte. Les protocoles présentés au pôle scientifique sont Doubas C du professeur Kabengele, Bela Unilouvin des chercheurs de l'université de Lubumbashi, Citroplex N Fival du docteur Vangu Artemisia du docteur Jérôme Mouniangui et Sikel Cell Solutions du chercheur indépendant Adonis Pungu. Pour tous les produits présentés, il y a nécessité de trouver une solution idoine financée par l'industrie locale. Le pôle scientifique aux côtés du professeur Mouyembe parviendra à des résultats attendus. Et puis découvrons ces communiqués qui nous émanent de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. En voici les contenus. Les bureaux de la commission électorale permanente du parti CEP en sigle informent toutes les instances du parti, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, que M. Jacquemain Chabani Louko n'est plus président de celle-ci depuis le 12 février 2020, suite aux élections organisées au sein de cette structure pour des raisons de mauvaise gouvernance. Par conséquent, nous prions l'exécutif ainsi que toutes les structures statutaires du parti de pouvoir faire passer ces messages afin de mettre hors d'état de nuire ses présidents honoraires, M. Jacquemain Chabani Louko, qui désoriente l'opinion tant nationale qu'internationale, engageant illégalement la CEP dans les buts inavoués de déstabiliser l'UDPS. Fait à Kinshasa le 1er juin 2020, Gédéon Aboukasséa, président. Nous l'avons dit à l'ouverture de ce téléjournal, ce n'était qu'une fausse alerte sur des prétendues fissures constatées au Saut des Moutons situé sur le boulevard du 30 juin au niveau du rond-point en Mandela. Notre équipe de reportage est descendue sur le terrain. Je vous convie à suivre donc ce résumé fait par Jessica Bassélé. Ici, sur l'ancienne place Nelson Mandela, aujourd'hui, s'est érigé ces sauts de moutons dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Nous sommes justement venus constater, parce que sur les réseaux sociaux, il a fait état des différentes fissures qui sont déjà visibles selon les images publiées sur les réseaux sociaux. Mais ces techniciens de sol qui travaillent justement sur cet ouvrage situé au croisement boulevard du 30 juin, avenue des Libérations, communément appelée la place Nelson Mandela, nous expliquent de quoi il s'agit exactement. Ce que les gens appellent des fissures, ce ne sont pas des fissures. L'intersection que nous avons mis du goudron pour coller le béton et la route. Il y a juste quelqu'un qui est passé et qui a vu de la bitume qu'ils ont mis dessus et qui a filmé, qui a publié, qui a dit que c'était des fissures. Ça, c'est du béton et ça, c'est du goudron. Mais là où il y a l'intersection des deux, si nous ne mettons pas ces joints, vous ne trouvez pas qu'en cas de pluie, l'eau ira jusqu'en bas. Vous avez pu remarquer avec nous que des images publiées sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ont appelé des fissures qui existeraient déjà avant même l'inauguration de cette infrastructure. N'en est pas un, c'est justement le point d'intersection entre la route qui existait avant et le béton qui a servi de la construction de cet ouvrage. Et le technicien du sol s'y adonne pour justement coller ces points d'intersection avec de la butine. Depuis le saut de mouton situé sur l'ancienne place Nelson Mandela au croisement boulevard du 30 juin, avenue de Libération, ex-24 novembre, Jessica Bassélé pour la RTNC.
Merci Jessica Basseli. Nous allons traverser le beach Ngobila pour Brazzaville. En temps de paix, des hommes en uniforme se transforment en agents de développement. Lors de son séjour à Brazzaville, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC s'est inspiré du modèle de production agro-pastorale monté par l'armée de la République sœur du Congo, Emengo Imukenalusa Diese, ainsi que son homologue du Congo-Brazzaville, ont visité l'usine de production de boîtes de conserve tenue par des militaires. Regardez. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants s'inspire du modèle agro-pastoral du Congo-Brazzaville dans la transformation de la viande de bœuf à Oyo, au nord du pays. Le chef de l'unité de défense, avec lui le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kamponde Malamba, et leurs homologues de la République du Congo-Brazzaville, visitaient ainsi la grande unité de production de boîtes de conserve et d'autres produits dérivés. Selon le professeur Emengo Imukenalusa Diese, cette expérience impressionne quant à l'élevage d'un grand cheptel bovin en pleine forêt équatoriale, et c'est avec une capacité d'abattage de 180 bœufs par jour. Lorsque j'ai découvert finalement l'abattoir, j'ai refixé mes idées parce que notre projet actuel et imminent dans les meilleurs délais, c'est de lancer l'agro-industrie militaire. Donc l'industrie militaire, c'est pour qu'elle participe au développement de la nation. C'est que la vache, à elle seule, peut donner la viande, peut donner l'huile, peut donner du savon, peut donner aussi des aliments pour les poissons, pour d'autres bétails. Le chef de défense s'est refait les idées du projet de lancer ce genre de projet qui participe non seulement au développement de la nation, mais aussi à éradiquer le chômage des militaires retraités, de blessés de guerre, ainsi que des éléments des groupes armés qui font reddition. Nous devons parler encore du coronavirus qui bat son plein à travers le monde et en République démocratique du Congo. Des vivres et non-vivres constitués notamment des sacs de riz, sémoules et des kits sanitaires ont été distribués dans les districts de la Funa. Geste signé Henriette Ouambou, députée nationale. La pandémie de Covid-19 continue à gagner du terrain en RDC, où plus de 3000 personnes sont atteintes de coronavirus. L'honorable Henriette Ouambou, l'élu de la Funa, multiplie des initiatives de solidarité pour soutenir la population dans la lutte contre le coronavirus et faire face à ses conséquences. Ce mardi 2 juin, ces électeurs de la circonscription de la Funa ont pris d'assaut le fief de l'honorable Henriette Ouambou de Kassavubu pour se ravitailler en produits de première nécessité en cette période d'état d'urgence sanitaire. Ces dons de l'élite de la Funa, constitués de sacs de riz, de sémoules et de kits sanitaires, a pour objectif de renforcer auprès de sa base le mesure barrière visant à contenir la propagation de Covid-19, mais aussi à couvrir leurs besoins alimentaires. Occasion saisie pour l'honorable Henriette Ouambou, qui a cependant tiré la sonnette d'alarme sous les relâchements des gestes barrières constatés ces derniers jours sur terrain. La préoccupation de l'élite de la Funa entre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, celle de voir la République démocratique du Congo bouter sur son sol le Covid-19 qui ne cesse de décimer les populations à travers le monde. Le confinement n'a pas apporté des bonnes choses, au contraire, tout le monde à la maison, les gens qui sont habitués à vivre le jour au jour, aujourd'hui sont confrontés à des problèmes de faim. On n'a pas grand-chose, mais ne fût-ce que le peu qu'on a, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a parlé, il a demandé à ceux qui ont un peu puissent quand même penser aux autres par partage, par solidarité. Ces électeurs de la Funa qualifient ces gestes de l'honorable Henriette Ouambou d'une grande importance en ajoutant que cela démontre son intérêt pour la santé de la population. Des ambulances et quelques matériels sanitaires ont été remis à quelques formations médicales de Lubumbashi. Ces gestes de générosité signés Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur de la province Katanga, s'inscrit dans le cadre du soutien aux hôpitaux en cette période de crise sanitaire due au coronavirus. Commentaire Blaise Boko-Kassanza. Au total, ce sont 4 hôpitaux qui ont reçu des ambulances médicalisées et des kits nécessaires composés des thermomètres laser et masques pour lutter efficacement contre la pandémie. À la tête d'une forte délégation composée essentiellement du bureau politique du parti Ensemble pour la République,
Salomo Idi Kalonda Dela, conseiller principal du président Moïse Katumbi, accompagné par le professeur Huit Moulongo, Clotilde Moutita, Christian Momat, ainsi que d'autres personnalités de ces partis de l'opposition dites républicaines. Premier escale, l'hôpital maternité Katouba. Les personnels soignants reçoivent ces kits complets, y compris une ambulance au kilométrage zéro pour conduire en toute rapidité et dans des conditions sanitaires acceptables les malades. Un geste qui tombe au point nommé où la prise en charge des malades est devenue un véritable casse-tête. Pour ce geste, qui n'est pas le premier, il nous a doté en ambulance, il nous a doté des frigos mortières. Nous disons merci sincèrement pour penser au personnel qui sont au front. Après Katouba, c'est au centre de référence de la Kenya de recevoir les délégués du président Moïse Katumbi pour bénéficier de ce même dotation. Alors que les centres font face à une autre épidémie, le choléra, pour le médecin directeur, ce geste de Moïse Katumbi donnera un nouveau souffle à son centre hospitalier. Dans la lutte de choléra, qui semblait être oubliée, sincèrement, ça nous va tout droit au cœur. Les cliniques universitaires seront la troisième escale. Nous vous remercions au nom de notre communauté. Pour achever cette tournée des dotations, c'est l'hôpital militaire de la commune Roachi que la délégation bouclera du moins cette première journée. Vous avez reconnu le timbre vocal de nos confrères de Nyota Télévision. Les médecins congolais vivant à l'étranger ont envoyé un lot de matériel destiné justement au personnel soignant pour leur permettre de bien se protéger contre la pandémie du coronavirus. L'ASBL Afia Santé a sélectionné l'hôpital de Kitambo et les centres hospitaliers pour mères et enfants pour remettre ces dons, nous dit Rodépanda. Dans la prise en charge contre le coronavirus, beaucoup de prestataires de soins, médecins comme infirmiers, sont exposés face à cette pandémie. Faute de moyens de prévention, protéger les personnels soignants dans les hôpitaux non atteints est l'option choisie par l'ASBL, Afia Santé, qui regroupe des Congolais et autres nationaux vivant à l'étranger, et dont la plupart sont des médecins. Cette structure est dirigée par le docteur Claude Louyei, qui en est le président. À Kinshasa, son représentant légal, le docteur Kalonji Trésor, assisté du docteur Bonganga Victor, coordonnateur de la campagne Toba Telabangom de l'ASBL Afia Santé, ont remis ces dons de matériel sanitaire dans des hôpitaux de Kinshasa, notamment à l'hôpital général de référence de Kintambo et le centre mères et enfants de Bumbu. On vivement remercié l'ASBL Afia Santé pour ces gestes combien louables. Le docteur Bonganga Victor a placé un mot de satisfaction. Nous avons remis du matériel pour protéger le personnel médical qui prend en charge les malades. C'est ainsi que Afia Santé a pensé apporter quelques masques, quelques gants stériles et des champs, compresses et autres pour aider le personnel médical à bien prendre en charge. Nous profitons pour remercier ces membres de la diaspora qui ont contribué, l'ONG Jefaya qui a travaillé en partenariat avec Afia Santé, ainsi que tous nos autres partenaires. Il est important de noter que c'est grâce au cargo belge que cette partie du don de ce matériel est arrivé à Kinshasa. Le gros du lot sera acheminé à Kinshasa dans un bref délai. Restons dans cette ambiance de remise des dons pour parler que les membres de la nouvelle génération Tshisekedi ont volé au secours les sinistrés des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville d'Ouvira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Les détails dans ce journal. La coordination de la nouvelle génération Tshisekedi était cette fois-ci à l'assaut de la ville d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Cette association philanthropique a distribué aux sinistrés des denrées alimentaires constituées de sacs de riz, de la farine de maïs et des moustiquaires dans une ville où les dernières inondations ont fait plusieurs morts et sans-abri. François Ramazani Eradi, coordonnateur urbain, n'a pas ménagé sur les moyens pour procéder à l'assistance des sinistrés de la catastrophe naturelle des pluies diluviennes du 17 au 19 avril 2020 qui avaient causé des dégâts énormes dans la ville d'Ouvira. Au total, 4 sites ont été visités. D'abord celui de Kandolo, ensuite le site de Conforti
et pour chuter les sites de la fondation Bitakwira. Cet habitant sinistré demande à Dieu de bénir encore plus Junior Mata. On a bénéficié de l'aide. Cette association a eu pitié de nous en nous offrant des produits de première nécessité. Nous demandons à Dieu de leur donner encore plus de force afin qu'ils continuent à aider le Congolais. Ces mouvements socio-associatifs du développement se disent déterminés à accompagner les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en cette période difficile frappée par la Covid-19 pour faire triompher les slogans « Le peuple d'abord ». Merci Pengue pour ce reportage. Avant de nous quitter, quelques notes tristes, quelques communiqués nécrologiques à lire dans ce journal. Les familles Mulumba, Chilombo, Kapeta, Kanyinda et Kambala ont la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances qu'il a plu au Seigneur de reprendre l'âme de son serviteur, Julio Kapeta Chilombo, dit Jucap, depuis le dimanche 24 mai 2020, des suites d'une maladie. Les programmes de funérailles se présentent de la manière suivante. Demain, mercredi 3 juin 2020, à partir de 7h, levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, dans les stricts respect des mesures d'hygiène et la stricte intimité familiale, de 12h à 18h, recueillement pour tous ceux qui l'ont connu dans la parcelle familiale située sur l'avenue Esbaï, numéro 5, quartier Macampagne, dans la commune d'Ngaliema, référence Saint-Luc, au Food Market. Ainsi fait à Kinshasa le 1er juin 2020 pour la famille. Le pasteur Jacques Kambila Chilombo a signé ces communiqués. Cet autre communiqué nécrologique, les bureaux politiques du parti Lumumbiste unifié Palou à la consternation d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale, ainsi que toute la famille politique des nationalistes, du décès inopiné de son secrétaire général, chef du parti Lumumba Gizenga Lugi, décès survenu la nuit du lundi 1er juin 2020 aux alentours de 23h aux cliniques Ngaliema Saint-Air. En attendant les programmes officiels des obsèques, les bureaux politiques du Palou invitent les militants et militantes au calme et à garder une pensée pieuse en mémoire de ces grands artisans de la gauche congolaise. Les deux se tiennent au siège du parti, non loin du pont Matete, et ce, dans la stricte observance des gestes barrières édictés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui est la terre de nos ancêtres, lui soit douce, fête à Kinshasa, le 2 juin 2020, Sylvain Ngabou Chumbu, deuxième secrétaire permanent adjoint en charge des questions administratives au sein du Palou. Messieurs Désiré Nkoy Elela, Joseph Ikoli Yombo Yapeke et Gustave Boloko Nkeli, ainsi que la grande famille des ressortissants de Londo, territoire des Bikoro, province d'éléquateur résidant à Kinshasa, ont la douleur d'annoncer à leurs frères, sœurs, amis et connaissances la mort inopinée de leur frère et d'un fils, Bosco Eleli Etoné Liale, procureur général du parquet général des Kamina, province du Haut-Lomami, mort survenu à Lubumbashi le 28 mai dernier. L'inhumation de l'illustre disparu aura lieu ce mercredi 3 juin au cimetière nécropole Kasangiri, ville de Lubumbashi. Ainsi fait à Kinshasa, le 2 juin 2020, c'est signé Maître Gustave Boloko Nkeli, ministre honoraire. Mesdames, Messieurs, c'est par ces notes tristes que nous refermons cette grande édition. Vous avez été nombreux à nous suivre à Kinshasa et à travers le monde. Nous vous disons sincèrement merci pour votre sympathique attention. Excellente soirée à tous.